La décennie des années 60 est souvent associée au motard de Woodstock, au festival d'Almaton et des manifestations anti-guerre. Mais cette période est aussi marquée par un bouleversement dans le monde de la culture physique. Les stéroïdes anabolisants envahissent le milieu du bodybuilding. Au début des années 60, les mythes ont commencé à se répandre, comme quoi avec les stéroïdes, il n'était plus nécessaire de s'entraîner lourdement pour maximiser sa croissance musculaire. Cette opinion allait à l'encontre des sciences, contredisait les essais de la science, de l'ère des stéroïdes, et les méthodes d'entraînement d'un culturiste avec un physique hors norme comme Reg Park. Malgré la tendance à délaisser le travail avec les charges lourdes, un ancien de l'époque croyait dur comme fer à la performance. C'était le légendaire Chuck Sipes. Chuck avait des méthodes d'entraînement peu conventionnelles, mais sa musculature était incontestablement en avance sur son temps. Même aujourd'hui, sa force serait de classe mondiale. En grandissant, Chuck rêvait de gloire sur les terrains de football. Mais ses rêves ont été brisés au lycée lorsque les entraîneurs lui dirent qu'il était trop petit pour faire partie de l'équipe de football. Einstein a dit que la coïncidence est la voie de Dieu pour rester anonyme. Par coïncidence, Chuck Sipes avait Chuck Coker comme voisin. Coker était surtout connu pour avoir développé la ligne d'équipement universel, ainsi que PHA Training. Cette proximité avec Coker a permis à Chuck Sipes d'acquérir des connaissances et une éthique de travail inégalée. Finalement, Sipes soulève 258 kg au développé couché, le record du monde étant de 280 kg à l'époque pour un homme pesant 45 kg de plus que Sipes. Au début de sa carrière de culturiste, il travaillait 12 heures par jour comme bûcheron, puis après le travail, il se rendait directement à la salle de sport pour travailler avec la fonte. Plus tard dans sa vie, Sipes a travaillé avec la California Youth Authority, où il a encadré des jeunes en difficulté et leur a donné un nouveau but dans la vie grâce à la culture physique et les entraînements de force. À une époque où la grande majorité des pratiquants sont devenus paranoïaques du surentraînement, Sipes prônait pour un retour en arrière, utilisant des tonnes de séries, des tonnes de répétitions et souvent des tonnes de poids. Les pauses entre les séries étaient généralement de 10 à 30 secondes. Est-ce que tout ce que faisait Sipes était à 100% validé par la science? Non, absolument pas. Mais le désir et l'assiduité remportaient sur les théories tous les jours de la semaine, et 2 fois le dimanche. En parlant des sciences, les mécanismes qui provoquent l'hypertrophie musculaire, la tension mécanique, le stress métabolique et les dommages musculaires, tous ces phénomènes ont été exploités dans le programme de Sipes. Maintenant, nous allons parler un peu de la routine de Chuck pour les bras. Sipes était spécialisé dans le développement des bras massifs, parce que selon lui, un forgeron du village, un bûcheron, un charpentier ou un maçon, tous avaient besoin des gros bras pour bien faire leur travail. Ses bras étaient massifs et impressionnants. Il était respecté pour sa contribution et implication dans les techniques de développement des gros bras qui étaient en avance sur son temps. Sipes travaillait ses bras 3 fois par semaine. Je vous recommande de commencer par 2 fois par semaine. Rappelez-vous, il faut essayer d'appliquer le principe de surcharge progressive. Le premier exercice est le curl biceps à la barre. Faites 4 séries de 4 répétitions. Ne vous balancez pas pour soulever la barre. Trichez juste assez pour dépasser le point critique du mouvement. Et mettez au moins 3 secondes pour effectuer la phase négative. Reposez-vous 2 minutes entre les séries. Ensuite, vous passez à curl concentré. Faites 6 séries de 8 répétitions. Vous allez alterner les prises en supination avec les prises neutres en marteau. Reposez-vous 90 secondes entre les séries. Après ça, vous allez passer au curl pupitre à la barre EZ pour 3 séries et 10 répétitions. Reposez-vous 90 secondes entre les séries et soyez strict avec le temps de pause. Puis vous allez passer au curl poignet et extension pour 4 séries de 20 répétitions. Vous aurez 2 séries de curl poignet
avec les paumes vers le haut et 2 séries des extensions avec les paumes vers le bas, 4 séries au total. Reposez-vous 60 secondes entre les séries. Après, vous passez aux extensions couchées à la barre pour 4 séries de 6 répétitions. Attention, dans cet exercice, vous allez viser le nez. C'est comme la barre au front, mais vous visez le nez. Vous pouvez utiliser la barre EZ ou une barre droite. Reposez-vous 90 secondes entre les séries. You can use an easy curl or you can use a straight bar, and you're going to rest 90 seconds between sets. Ensuite, vous passerez aux extensions triceps à la poulie haute. Faites 3 séries de 20 répétitions. Les extensions seront lentes et méthodiques. Reposez-vous 60 secondes entre les séries. Et enfin, vous allez finir avec un superset entre les tractions et les dips bars. Vous allez effectuer 6 séries de 6 répétitions. Vous allez les faire successivement l'un après l'autre et vous allez ajouter du poids si nécessaire. Reposez-vous quelques minutes entre les supersets. Commencez avec un poids le plus lourd possible, sans que cela affecte votre technique. Si nécessaire, diminuez le poids à chaque nouvelle série. Nous finirons avec la citation de Bob Hoffman, qui a dit « Construisez d'abord la force et la forme suivra ». C'était vrai dans les années 40 et c'est toujours vrai aujourd'hui. Chuck Sipes a construit sa base musculaire avec de la fonte lourde. Il s'est entraîné avec une approche holistique. Son physique a établi un nouveau standard de musculature dense. Il était l'un des premiers bodybuilders à avoir un aspect granuleux.